une industrie de l'évasion fiscale dans l'industrie du taxi elle-même. Le gouvernement du Québec, l'agence, croit pouvoir aller chercher 73 millions de dollars par année. Ce qu'on comprend, c'est que les chauffeurs de taxi omettraient de rembourser la TPS et la TVQ. Allons en parler avec Benoît Jugan. Il est directeur général du bureau du taxi. Bonjour, Monsieur Jugan. Bonjour. Bonjour. Là, j'imagine que ça a tombé comme une bombe un peu chez vous cette semaine lorsque l'Agence du revenu du Québec a dit qu'elle allait s'attaquer à l'évasion fiscale chez les chauffeurs de taxi. Ben, en fait, c'était pas une grande surprise pour le bureau du taxi de Montréal, puisque ça fait déjà maintenant un petit bout là que le bureau du taxi de Montréal ainsi que les différents intervenants de l'industrie du taxi travaillent conjointement avec l'Agence de revenu du Québec là sur ce sujet. Mais honnêtement, Monsieur Jugan, on a l'impression aujourd'hui que vous êtes des espèces de boucs émissaires. On essaie de se servir de vous autres pour aller chercher plus d'argent parce que le gouvernement a toujours plus faim puis veut toujours gaspiller plus d'argent de nos taxes puis de nos impôts. Mais honnêtement, je regarde les milliards qui fait dilapider dans l'industrie de la construction. Je pourrais vous parler ce matin, on apprend même que même Lac-Mégantic, les nouveaux contrats qui ont été donnés, imaginez-vous donc, à la suite de la tragédie, il y aurait du monde qui se serait graissé à la patte. On voit le milliard de dollars donnés en contrat au niveau informatique. Puis là, on se dit, c'est-tu vraiment le gars du taxi que je paye 10 piastres qui est le problème parce qu'il y a peut-être pas 1070 cents au gouvernement fédéral ou provincial? On a de la misère à avaler ça comme argument aujourd'hui. Ben, en fait, c'est sûr certain qu'on peut pas être contre le fait que tout le monde paie leur impôt à la hauteur, dans le fond, de ce qu'ils doivent en fonction de l'Agence du revenu du Québec. Par contre, c'est sûr et certain qu'on n'a pas de détails là, présentement c'est un problème sur le comment ça va se passer ou qu'est-ce qui va être implanté. On est vraiment à l'étape des négociations là avec l'Agence de revenu du Québec. Donc, vous négociez parce que il y a un problème chez les chauffeurs de taxi dans la compréhension des lois fiscales en ce qui a trait au remboursement des TPS et TVQ qui, de façon générale, le sont faites à peu près aux 3 mois. Est-ce que c'est ce que vous nous expliquez? Ben, en fait, nous, on n'intervient pas directement au niveau du remboursement TPS, TVQ. Alors, c'est sûr et certain que si l'Agence de revenu du Québec a identifié ça comme une problématique, ça sera à eux à le regarder directement. Mais au niveau du bureau du taxi, on n'intervient pas à cet effet-là. C'est sûr qu'on est concerné par ce qui a été annoncé, dans le sens où on veut s'assurer que on puisse appliquer les lois et les règlements correctement. On veut s'assurer également que nos chauffeurs de taxi paient leur impôt au même titre que tous les citoyens. Maintenant, le comment ça va être fait, les systèmes qui seront implantés, c'est là où on se pose des questions, puisqu'on n'a toujours pas eu de retour là, à l'effet là, sur les propositions finales là, dans le fond de l'Agence de revenu. Ouais, ils veulent installer une espèce de détecteur, là, une puce électronique là, qui permettrait de savoir exactement quand les paiements sont faits. Le montant d'argent qui a été fait, qui a été perçu. Ouais, puis combien de TPS TVQ, dans le fond, les chauffeurs de taxi doivent aux 2 paliers de gouvernement. C'est un peu ça, hein? Oui, effectivement, là, c'est ce sur quoi, là, présentement, le comité qui a été formé, là, négocie avec l'Agence de revenu du Québec. Je prends un exemple sur ce qu'ils ont fait dans les restaurants ces dernières années avec les fameuses machines, là, les boîtes qu'ils ont mis dans les restaurants pour pouvoir contrôler le montant d'argent et pouvoir aller percevoir plus d'argent. D'ailleurs, on apprend que dans les 2 dernières années, ils ont réussi à aller chercher, semble-t-il, 400 millions de cette façon-là. Moi, ce que je comprends pas, Monsieur Jugan, encore une fois, c'est chauffeur de taxi, là, vous êtes même pas régi par la loi sur le salaire minimum. Là, on parle à des chauffeurs régulièrement qui font souvent un avant-midi, ils font même pas le salaire minimum, ils font pas le 10 et quelque chose de l'heure. Vous travaillez très fort, de très nombreuses heures. S'attaquer à ces gens-là, est-ce que c'est déjà que c'est un métier qui est pas toujours évident, il y a des problèmes de sécurité, que c'est pas très payant? Est-ce que le fait de commencer à s'acharner sur eux au niveau du fisc, ça risque pas d'en décourager quelques-uns de travailler dans votre industrie? Ben, en fait, vous avez raison. C'est sûr que c'est un métier où tous les chauffeurs sont travailleurs autonomes. Oui. Alors, le revenu est basé en fonction du travail qu'on effectue, puis en fonction de la clientèle également qu'on peut aller chercher à titre de chauffeur. Par contre, il est sûr et certain qu'il y a des avantages à payer ses impôts. Oui. Maintenant, c'est vraiment tout ce qui va entourer tout ça qui va être important. Lorsqu'on aura vraiment un portrait clair de ce que l'Agence du revenu, dans le fond, veut amener à l'industrie du taxi. Oui. On va être en mesure de prendre une meilleure position, à savoir si ça peut être bon pour l'industrie ou pas. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'est pas
On n'est pas placé là, pour prendre position là, immédiatement. Merci, M. Giguin, de nous avoir parlé. Merci Apprécié. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Benoît Giguin est directeur général du Bureau du taxi. On s'est attaqué.